C'est le temps des parties d'huîtres, que les festivités commencent. Oui, manger des huîtres à la maison, entre amis, c'est vraiment festif, c'est vraiment plaisant. En fait, pour moi, personnellement, un des grands plaisirs, c'est vraiment de l'ouvrir et de la manger sur le champ. Pour les préparer chez soi, il faut s'équiper d'un bon couteau. Pour vous, on en teste 15. L'épicerie a organisé un petit party d'huîtres avec Daniel Notkin, grand champion mondial ouvreur d'huîtres, et Frédéric Chabot, designer industriel. À partir du moment qu'il y a une lame, qu'il y a un manche, on devrait être capable d'ouvrir des huîtres. Je ne recommande pas de le faire avec un couteau. Le couteau est trop pointu, le couteau est trop coupant, les risques de blessures sont super élevés. Nos experts ont classé les couteaux selon les matériaux utilisés, la longueur ou la forme de la lame et du manche. Pour tester les couteaux, nous avons choisi 3 variétés d'huîtres de tailles différentes. Tout prêt? On y va avec les couteaux. La plupart des modèles sont munis de lames qui font toute la longueur du couteau, un atout selon eux. La lame en acier rentre complètement dans le manche. Alors, ça vous donne assez de tournage. Alors, je vois que toi, tu y vas à main nue. Yes, oui. Alors, moi, j'aime toujours avoir un petit neige pour me protéger la main. Alors, ça rentre quand même assez bien. Le vôtre, Frédéric, il y a une garde qu'on appelle ça? Comment on appelle cette... Pour les gens qui ont moins l'habitude, ça peut être pratique. Souvent, ceux qui ont plus l'habitude, ça les encombre. OK. Ils n'aiment pas avoir la garde. Vous aimez ça, Daniel? Non. Non? Non. La grande différence, c'est que vous avez un côté qui coupe. Il y a un côté plus épais pour la rigidité du couteau, puis un côté plus mince pour aller couper le muscle. Et pour les huîtres de cette taille, c'est un beau couteau. Les 2 couteaux ont bien rempli leur rôle. Même chose pour l'OXO. 2 couteaux avec lame légèrement courbée ont impressionné nos testeurs. Donc, ceux-là, c'est le modèle typique qu'on appelle New Haven, qui a une légère courbe vers la pointe, OK? Ce qui permet d'avoir un meilleur levier. Lui, il est vraiment en caoutchouc, il semble avoir une bonne prise. Et ce modèle-ci, beaucoup de écailleurs dans la Sud utilisent une huître qui est formée avec ça, le style New Haven, parce que les huîtres sont très grands, très forts, très difficiles d'ouvrir. Moi, je n'utilise pas souvent des couteaux comme ça, mais je suis impressionné. Le modèle Think Kitchen a surpris Daniel. On veut quand même pas blesser notre champion. I know. Mais ça se peut, même si c'est... Même après 200 000. Même après 200 000. Tu dois toujours être... Vigilant. Vigilant, exactement. La poignée est vraiment étrange. C'est très bon si j'ai besoin de beaucoup de torque, mais de façon générale, c'est pas très confortable. Les protège-mains de ces couteaux ont encombré nos testeurs. Ça remplace le linge, là, la guenille, Oui, finalement. ça remplace le linge En théorie. Et le couteau, celui-ci, est très unique. Unique et, je crois, trop dangereux. Peut-être que là, ça devient important d'avoir cette petite garde-là. Il est très, très pointu. Oui. Je peux pas faire l'opération au complet. Faut la sortir après. Faut la sortir, bon. Ah, ça rentre pas. C'est trop gros. OK, c'est pas fait pour nos grosses huîtres. Yeah. Tu dois tenir ce côté. Ouais. Juste comme... Yeah. Alors, je vais aller ouvrir la petite cocktail. La grande question, toujours, c'est est-ce que c'est nécessaire? 2 couteaux pliants à 35 $ chacun nous ont laissés perplexes. Donc, oui, c'est super important de barrer la lame. Mais celui-là, la barrure... Ouais, on a confiance. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais là, est-ce que ça vaut la peine de l'essayer ou on risque On va essayer doucement. OK, bon. Yeah. On oublie ça, là. C'est déjà croche. Déjà croche après une huître de cette taille. Bon, alors, Yeah. Mais oui. éliminé. L'Opinel a mieux fait son travail. Ça rentre bien, en tout cas. Ça rentre bien. Oui. Sois prudent. Ah, là, la lame courbe. OK, on arrête ça? Pas si pire. Mais si je dois m'acheter un couteau à huître que je veux garder longtemps puis que je vais aimer, j'achète pas lui. Non. Le manche en inox de ce modèle manquait d'adhérence. Je l'aime pas. Les Victorinox, avec leurs longues lames, sont conçus plutôt pour les grosses huîtres. Je crois que c'est nommé pour les huîtres de la Sud de l'Amérique du Nord, qui sera un huître fort, grand,
qui a besoin de beaucoup de torsion. Donc, ces couteaux-là, ce sont davantage pour des huîtres précises. C'est pas le couteau pour toutes les Universel. variétés. Tu peux quand même. 2 couteaux spécialisés avec poignée ergonomique ont bien fonctionné, mais demandent du doigté et de l'expérience. Pas si mal. Là, je veux que spontanément, vous choisissiez votre préféré. Ah, OK, c'est pas le même, mais la même J'ai pris catégorie celui-ci. quand même. Oui, les deux, c'est le même type de lame. C'est la lame New Haven qu'appelle. Les couteaux courbés sont les gagnants. Personnellement, je préfère le manche de celui-là. Et j'aime toujours quand même un petit garde de mon côté sécuritaire.